Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le PDCI confirme la rupture avec le RHDP, la coalition au pouvoir. Le parti de l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, réclame aussi une réforme de la commission électorale. Dans l'actualité également, la construction du barrage de Linga 3 en République démocratique du Congo est retardée. En effet, les autorités peinent à trouver des financements malgré des promesses faites par de potentiels investisseurs. Et puis la 58e édition de la Coupe du Mali s'est déroulée à Bamako. Le match a opposé les éternels rivaux du Djoliba et du Stade. Le Stade a remporté la coupe avec un score de 2-1. Mais tout d'abord, la 63e assemblée de l'ONU s'est ouverte ce 25 septembre à New York. Le secrétaire général de l'institution, Antonio Guterres, accueillera environ 130 chefs d'État et de gouvernement, 4 vice-présidents et plus de 40 ministres des Affaires étrangères, dont de nombreux dirigeants africains. Au programme, une semaine de discours et de prise de parole, dont l'objectif est de réparer et d'améliorer le système international. Le thème central de cette nouvelle édition est faire de l'ONU une organisation pour tous. Un sommet Nelson Mandela pour la paix se tiendra également et les questions liées à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme sur le continent seront évoquées. C'est le début d'une nouvelle ère politique en Côte d'Ivoire. Le PDCI quitte l'alliance du RHDP au pouvoir depuis 2010. Le PDCI, qui maintient sa participation aux élections municipales et régionales du 13 octobre, s'intéresse à des alliances avec d'autres partis et réclame la réforme de la commission électorale indépendante, jugée favorable au pouvoir. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Rupture consommée entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le bureau politique du 24 septembre a entériné les résolutions de celui du 17 juin, suspendu par la justice. Le PDCI dénonce l'accord politique pour créer le parti unifié et se retire du RHDP en tant que groupement politique. Nous avons décidé de sortir purement et définitivement du RHDP et de l'accord politique qui nous liait. Nous nous consacrons maintenant à notre mission principale et essentielle, celle de conduire le parti pour la victoire de 2020. Le bureau politique du PDCI a également prorogé le mandat du président Henri Konan Bédié à la tête du parti et repoussé le prochain congrès du parti de 2018 à 2020. C'est un bureau politique qui sonne donc le rassemblement et l'union de tous les membres du bureau politique autour des grandes décisions qui ont été prises et qui figurent dans le communiqué. Moi, je ne peux être que satisfait. Les militants doivent retenir qu'ils doivent se mettre en ordre de bataille. Les militants doivent retenir que le PDCI vivra et vivra et vivra. Les militants doivent simplement retenir qu'ils doivent engager dès maintenant, je dirais, le combat pour 2020. A noter que le bureau politique du PDCI, sous l'impulsion de son président, a décidé de maintenir sa participation aux élections municipales et régionales du 13 octobre. Le PDCI réclame cependant la réforme de la commission électorale indépendante afin que les élections ne souffrent d'aucun déficit de légitimité. Au Gabon, alors que la campagne pour les élections législatives et locales du 6 octobre s'ouvre ce 25 septembre, 33 candidatures en majorité de l'opposition ont été invalidées par la Cour constitutionnelle. Une annonce qui a suscité l'indignation de l'opposition et d'une partie de la population. Les plaintes portaient notamment sur la réglementation de la Cour constitutionnelle qui impose une caution obligatoire pour tout citoyen désirant déposer un recours. Celle-ci est de 5 millions de francs CFA pour contester une élection présidentielle contre 500 000 francs CFA pour les autres scrutins. En République démocratique du Congo, le projet de barrage destiné à produire 4800 MW rencontre de nombreuses difficultés pour sa réalisation. D'un coût total de 11 milliards de dollars, le projet ambitieux peine à trouver des financements. De son côté, le gouvernement affirme être en discussion avec des investisseurs potentiels, mais pour l'heure, aucune annonce concrète n'a été faite. Reportage en RD Congo de Jacques Amboka. Un projet présenté comme une réponse au déficit énergétique du continent. La construction du barrage Inga 3 est la première phase du projet Grand Inga d'une capacité de 44 000 MW. Sa construction est évaluée à environ 11 milliards de dollars. Le projet allait être financé par la Banque mondiale, mais un désaccord avec l'État congolais a conduit à la suspension du contrat en 2016. Nous avons des candidats développeurs de ce projet, c'est le groupement espagnol et le groupement chinois qui sont en train de se mettre ensemble pour nous présenter un projet de 11 050 MW avec un prix à la production qui ne dépasse pas 3 cents le kilowatt.
Une enveloppe de 73 millions de dollars avait été accordée par la Banque mondiale pour financer les études de faisabilité de ces projets avant la suspension du contrat. Avec de nouveaux partenaires, le gouvernement congolais compte accélérer la réalisation de ces projets. Nous sommes en train de préparer les accords spécifiques, accords de développement, accords de collaboration exclusive pour aboutir à une concession à ces co-développeurs. Donc le projet avance. Avec d'énormes potentialités hydroélectriques, la République démocratique du Congo a un tableau sombre en termes d'accès à l'électricité. Moins de 20% seulement de la population a accès à l'électricité. La réalisation d'un tel projet va contribuer à la diversification de l'économie en boostant par ailleurs l'industrie congolaise pour laquelle le déficit énergétique fait grandement défaut. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, l'agence de l'ONU, a nommé le chirurgien sud-soudanais, Dr Evan Attar, comme lauréat du prix Nansen pour les réfugiés. Le médecin dirige le seul hôpital opérationnel de la région de Bouj, dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Une infrastructure qui s'occupe de près de 250 000 personnes. Originaire de Tori, une ville du Soudan du Sud, le Dr Attar a étudié la médecine à Khartoum, au Soudan, avant de commencer sa carrière en Égypte. Du sport à présent avec la finale de la 58e édition de la Coupe du Mali qui s'est déroulée à Bamako. Le Djoliba et le stade qui totalise chacun 19 trophées se sont affrontés. Le stade a remporté la coupe avec un score de 2-1. Des précisions avec Mokhtar Bari. Après la finale manquée de la 57e édition entre les deux clubs rivaux de la capitale, le Djoliba et le stade malien sont les finalistes de la 58e édition. Les stadistes, malgré le manque de compétition, contrairement au Djoliba qui vient d'une campagne africaine, sonnent la charge à la 30e minute par Moussa Koné Di Kofi. Le Djoliba répond avant la mi-temps par la transformation d'un penalty par Mohamed Nyampeke Sissé. Un but partout à la pause. Le Djoliba était plus en jambes que nous, d'être patient et aussi quand on avait le ballon, de ne pas tomber dans la précipitation. Et voilà, les joueurs ont respecté quand même ces choses-là et ça nous a permis, c'est concis, et ça nous a permis quand même d'aller jusqu'au bout. La seconde mi-temps reste terne. À la 91e minute, le stade malien obtient un pénalty qui va transformer Moussa Koulibaly, entré en cours du jeu. Le stade remporte la 58e édition. Des échanges violents perturbent la remise des prix. Malheureusement, nous avons été seulement un arbitrage dirigé contre nous. Je ne porte pas de gants pour cela aujourd'hui parce que rarement je parle de l'arbitrage, mais tout le monde l'a vu et je pense que je laisse à l'appréciation de tous ceux qui ont vu le match ici sur le terrain et à la maison. Vraiment, c'est dommage pour le football malien. En remportant la 58e édition de la Coupe du Mali, le stade malien porte à 20 le nombre de ses trophées, contre 19 pour le Djoliba. Le Djoliba se contente d'une place en Coupe CAF, tandis que le stade malien défiera les clubs champions d'Afrique. Et toujours du sport, au Gabon, Pierre Aubame ne sera pas le sélectionneur des Panthères, l'équipe nationale de football. Une semaine après le limogeage de l'Espagnol José Antonio Camacho, la FEGAFOOT avait assuré que son successeur serait Pierre Aubame, l'ex-capitaine des Panthères, assisté de Daniel Cousin. Une annonce très vite démentie par la famille de l'ancien joueur qui est actuellement en soins à Londres. Celui-ci n'avait apparemment pas officiellement accepté le poste. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.